Prendre et donner de Lucie Félix. Ça, c'est vraiment un livre que j'essaye d'offrir le plus possible. C'est un livre tout simple, c'est un livre de contraires, et en très peu de pages, avec une simplicité, une élégance folle, Lucie Félix arrive à nous amener dans l'essentiel des choses, de l'existence, en fait, avec quoi on va avancer dans la vie. Le principe de la vie, c'est de prendre et de donner. C'est de casser et de construire. C'est de se cacher et de découvrir. C'est de rassembler. C'est vraiment... dans ce livre, il y a tout. Et des fois, je le lis même... je le relis pour la énième fois, toute seule, dans mon bureau, puisqu'il y a ces formes en plus, voilà, qu'on déplace d'une page à l'autre, le rond que la main donne, le reçoit sur la page suivante. Il y a cette magie de quand on tourne la page, quelque chose d'autre se produit, et c'est le principe du jeu. Alors on a envie de dire à chaque enfant, à chaque personne qui arrive, bah voilà, c'est les cartes avec lesquelles on joue dans la vie. Tout ça est dans Prendre et donner. J'aurais adoré être Mary Poppins. Mary Poppins, c'est cette adulte qui arrive avec le vent. Elle danse et chante, elle comprend les enfants, elle comprend les adultes. Elle arrive à articuler beaucoup de fantaisie entre les deux. Elle est clairement du côté des enfants. Elle arrive à faire vivre des dessins, elle arrive à être avec les ramoneurs sur le toit. Elle met de la magie dans les choses simples de l'existence. Les contraintes deviennent légères, elle s'envole, elle arrive, elle repart avec le vent comme les graines. Oui, enfant, je pense que j'ai vu juste des petits extraits de Mary Poppins. Mais je me souviens très bien qu'avec avec mes cousins, on était très très fiers parce que supercalifragilisticexpialidocious, on connaissait le mot magique, on était prêts. Je faisais partie du club théâtre et je découvre Cyrano de Bergerac. Et là, vraiment, Cyrano, il parle en vers. C'est quelqu'un qui sait parler du monde. Il a compris l'aspect profondément attirant du langage. Il sait articuler des choses amoureusement. Et moi, je suis folle amoureuse de Cyrano de Bergerac. Je ne comprends pas que Roxane ne voit pas que c'est lui. C'est lui dont il faut être amoureuse. Alors moi, j'étais de l'autre côté du livre et j'aurais vraiment aimé pouvoir être dans cet amour. Enfin, je l'étais de toute façon, puisque je lisais et relisais. Et puis, j'ai joué Cyrano de Bergerac au Club Théâtre. Alors c'est lui, c'est exactement lui, ce dictionnaire. J'aime profondément les dictionnaires, mais ce dictionnaire-là en particulier, il m'a été offert, je venais d'arriver en France, j'étais au CM2, je ne parlais pas français, pas un mot, j'étais dans le silence. Et mes parents non plus ne parlaient pas vraiment français, c'était compliqué que quelqu'un m'explique quelque chose. Et à la fin du CM2, on a reçu 2 livres en cadeau. Tous les enfants de la ville qui passaient en 6e recevaient un atlas du monde et le dictionnaire de notre temps. Et alors je me suis mise à emprunter beaucoup de livres à la bibliothèque. J'ai osé prendre des romans avec beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Et mot à mot, je les ai cherchés dans le dictionnaire. Et ce dictionnaire-là, vous voyez, il est vraiment usé. Il a vécu avec moi à m'expliquer. Il était d'une patience folle. Il m'expliquait
chaque mot et je pouvais les aligner dans le sens des phrases, dans le sens des histoires, des récits. Et ça me plonge dans un bain de langue où je me dis les choses font sens. Là, c'est un endroit structuré où tout a sa place. J'ai une affection quand même tout à fait particulière et singulière pour Pomelo, qui est le premier livre que j'ai publié, que j'ai fait avec mon ami Benjamin Chaud. Et Pomelo est bien sous son pissenlit. J'avais 22 ans quand il a été publié. On m'a dit c'est pas comme ça qu'on fait des livres pour enfants, c'est pas une narration, tout est décousu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, il a complètement trouvé sa place. Je rencontre aujourd'hui des gens qui ont la vingtaine et qui me disent oh, j'ai appris à lire avec Pomelo. J'entends des histoires que les lectrices et les lecteurs me rapportent de leur vie avec ce personnage, qui sont incroyables. C'est aussi mon livre qui a été le plus traduit, il est traduit en une vingtaine de langues. Je suis très émue par la vie qu'il a, ce personnage, et combien il me rattache, toujours il me rappelle l'essentiel que j'ai mis à 20 ans dans le fait de faire des livres pour les enfants. Alors, c'est une image donc d'un spectacle dans lequel j'incarne l'hiver. On est les grandes sections de maternelle. Et tous les ans, il y a un spectacle de fin d'année. Dans ma vie, il y a eu tout un tas d'enseignantes qui ont été précieuses, mais la première, c'est Madame Martine. Et Madame Martine, elle tenait à ce que les enfants puissent jouer. Et alors donc moi là je joue l'hiver, on voit le printemps, ce chasseur et le soleil vont me chasser et les violettes et les personnages vont pouvoir sortir et faire leur petite chorégraphie. C'était vraiment merveilleux. On jouait ça sous, vous voyez au-dessus il y a ce portrait de Nicolae Ceausescu, les insignes de la Roumanie et du Parti communiste. On est en pleine dictature, tout le monde est surveillé, l'espace du jeu n'existe pas. Et pourtant, Madame Martine, en grande section de maternelle, nous fait comprendre, l'air de rien, que même là, il y a un espace sous ce regard qui surveille, il y a un espace pour que les enfants jouent, que les enfants s'emparent des éléments de la nature, qui puissent répéter et dire très fort aux adultes la joie de la transformation, le plaisir d'être ensemble. Et ça, c'est resté toujours parce que ensuite, je fais des spectacles dans le garage chez mes parents, j'invite les gens de la rue, je fais des vrais tickets avec les autres enfants. Ça nous donne la confiance de pouvoir jouer ensemble, représenter ce qu'on perçoit de l'existence. Et quand j'arrive en France, j'ai cette graine du théâtre en moi qui dit on peut répéter, re-répéter alors que la langue m'échappe complètement. J'ose m'inscrire au club théâtre parce que là, c'est pas comme dans la vie, ça va pas très vite. On répète soigneusement les mêmes mots, les mêmes phrases jusqu'à les imprimer en nous. Et plus tard, je ferai des études de théâtre. Je vais travailler quelques années comme comédienne avant de basculer surtout dans l'écriture.